Maintenant que vous savez définir une suite, il est grand temps d'essayer d'étudier leur comportement. Nous allons commencer par étudier le sens de variation d'une suite. Posons les choses correctement. On dit qu'une suite UN est croissante à partir de l'indice n0 si pour tout n supérieur ou égal à 0, on a u de n plus 1 supérieur à un. En gros, tout ça pour dire que à partir d'un moment, le terme en n plus 1 est plus grand que le terme en n. Les termes en n plus 1, donc les termes d'après, sont plus grands que les termes d'avant. Ainsi, on va aussi dire qu'elle est décroissante si le terme d'après est inférieur au terme d'avant. Et enfin, on dit qu'elle est monotone à partir d'un certain indice n0 si u de n plus 1 est égal à u de n. Donc si le terme suivant est égal au terme précédent, et le terme suivant après le suivant est égal au terme précédent, etc. etc. Il y a plusieurs façons d'étudier le sens de variation d'une fonction. Le premier est d'étudier la différence entre le terme d'après et le terme d'avant. Mathématiquement, cela se pose ainsi. Je vais m'intéresser à u de n plus 1 moins u de n, à leur différence. De façon générale, si leur différence est supérieure à 0, ça veut dire que u de n plus 1 est supérieur à u de n, et donc cette suite est croissante. A l'inverse, si la différence u de n plus 1 moins u de n est inférieure à 0, ceci est plutôt le signe d'une suite décroissante. Et enfin, si u de n plus 1 moins u de n est strictement égal à 0, cette suite est tout simplement monotone, donc constante. Prenons le cas des suites explicites. Je vous rappelle, les suites explicites sont les suites qu'on peut exprimer sous la forme d'une fonction de n. U de n peut s'écrire sous la forme d'une fonction de n. Encore une fois, je vous donne un exemple. Prenons pour exemple u de n égale 2 fois n, tout simplement. Alors là, si j'étudie la différence u de n plus 1 moins u de n, cela revient à m'intéresser à la différence dans les fonctions. Si je reprends cet exemple-là, u de n plus 1, ce ne sera que 2 fois n plus 1, et donc c'est 2n plus 2. U de n plus 1 moins u de n revient à faire 2n plus 2 moins 2n, et donc 2. Dans cet exemple-là, 2 est bien plus grand que 0, et donc cette suite u de n égale 2n est bien une suite croissante. De toute façon, vous le voyez bien, le premier terme c'est 0, puis ça fait 2, 4, 6, 8, etc., etc. Vous voyez bien que cette suite est croissante. Prenons un deuxième exemple. Prenons u de n égale n carré plus 3n plus 2. Attention à bien remplacer tous les n par des n plus 1. Et à ne pas faire l'erreur classique qui est la suivante. Je vais la faire en rouge. Voilà ce qu'il ne faut absolument pas faire. Ça, c'est faux. Faux. Je remplace bien tous mes n par des n plus 1. Je continue. Revenons à nos moutons. Il s'agit ici de développement. Donc là, j'ai une identité remarquable a plus b au carré. Et ici, j'ai tout simplement du développement. Ainsi, j'obtiens u de n plus 1 qui va être égal à n carré. Il y a 2n et 3n, 2 patates plus 3 patates, ça me fait bien 5n, 5 patates. 1 plus 3, 4 plus 2, 6. Ainsi, si je fais la différence, j'obtiens n carré moins n carré, je vais l'écrire en entier, moins n carré moins 3n moins 2. n carré, 5n moins 3n, donc 2n, plus 6 moins 2, plus 4. 2n plus 4, sachant que n est toujours supérieur ou égal à 0, ça c'est bien supérieur à 0, et donc ma suite est bien croissante dans ce cas-là également. Prenons maintenant le cas d'une suite qui est définie par récurrence. Prenons la suite suivante, u de 0 égale 7, et u de n plus 1 qui est définie par u de n moins n. Alors, comme vous pouvez le voir ici, u de n plus 1 moins u de n revient à faire u de n moins n. Donc ça, c'est
tout simplement ça que j'ai remplacé là-dedans, moins U de n. U de n moins U de n, ça disparaît. Et donc, j'obtiens quelque chose comme ça. N étant strictement supérieur ou égal à 0, donc pas strictement, n étant supérieur ou égal à 0, cela me donne donc une suite décroissante, puisque U de n plus 1 moins U de n est bien inférieur à 0. J'ai ici une suite qui est décroissante. Une deuxième méthode serait d'analyser le rapport entre un plus 1 et un et non leur différence. Donc au lieu d'étudier U de n plus 1 moins U de n, qui était la première méthode, la seconde méthode revient à étudier U de n plus 1 divisé par U de n. Si U de n plus 1 est supérieur à U de n, cela me donne un résultat qui est supérieur à 1. Dans ce cas-là, la suite est croissante. Si U de n plus 1 sur U de n est inférieur à 1, cela veut dire que la suite est tout simplement décroissante. Enfin, si U de n plus 1 sur U de n est égal à 1, cela veut dire que la suite est monotone, puisque U de n plus 1 sera égal à U de n. Prenons quelques exemples. Prenons la suite n sur 2 à la puissance n. Dans ce cas-là, on aurait U de n plus 1 qui va s'écrire ainsi. U de n plus 1 divisé par U de n revient à faire ceci. « 2 à la puissance n divisé par 2 à la puissance n plus 1, j'obtiens quelque chose comme n plus 1 sur 2n. Que pouvons-nous dire de 2n et n plus 1? C'est assez simple. Dès qu'on dépasse le 1, 2n est supérieur à n plus 1. On a d'abord 0 et 1. Voilà. On aura donc n plus 1 sur 2n qui va être inférieur à 1 pour tout n supérieur à 1. Donc cette suite est décroissante. Il y a donc plusieurs façons d'obtenir le sens de variation d'une fonction. C'est par l'exercice et l'expérience que vous arriverez à faire le bon choix à chaque fois.